Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Bur TV. En voici les principaux titres. Le ministre de l'Extérieur, Ramtan Lamamra, en visite au Burkina Faso. Le retrait du certificat de nationalité, son nouveau dossier administratif. En France, Bernard Cazeneuve confirme que la France a complété son arsenal antiterroriste. Et vous suivez encore un reportage sur les bouchées de la Rahma durant le mois sacré. L'Algérie et le Burkina Faso sont sur la même longueur d'onde. Concernant les principes et les contours devant aboutir au règlement de la crise malienne, indiqué hier au Burkina Faso le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Le ministre a notamment ajouté que le rôle des deux pays serait de huiler la mécanique, puisqu'il s'agira d'admettre aux Maliens eux-mêmes de se parler directement et d'envisager les solutions pour régler les causes de la crise et de se projeter dans l'avenir, en tant qu'une nation unie, où les droits et les devoirs seront appréciés sur la base de la citoyenneté participative. Le mouvement arabe de l'Azawad, la coordination pour le peuple de l'Azawad et la coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance avaient signé en juin une plateforme préliminaire d'entente visant à trouver une solution définitive à la crise malienne et à travers lesquelles ils ont réaffirmé le plein respect de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Mali. M. Lamamra a souligné par ailleurs le climat politique positif et l'excellence des relations entre l'Algérie et le Burkina Faso, ajoutant que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'a chargé de transmettre à son homologue burkinabé ses sentiments cordiaux de considération, d'amitié et de respect. M. Lamamra a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou par le ministre délégué chargé de la coopération régionale, Thomas Pal. Outre son voyage au Mali et au Burkina Faso, M. Lamamra se rendra également au Ghana. Ce périple s'inscrit dans la tradition de concertation et de coordination établie par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec ses homologues maliens, burkinabés et ghanéens. Le certificat de nationalité pourra désormais être retiré sans établissement d'un nouveau dossier administratif pour tout citoyen l'ayant retiré à partir de la date du 25 janvier 2014. Et cela pourra désormais retirer le dit document sans établir un nouveau dossier administratif, mais simplement en présentant une pièce d'identité, et ce à partir de tous les tribunaux du territoire national, a annoncé hier le ministère de la Justice dans un communiqué. Ce programme vient dans le cadre du programme de modernisation du secteur de la justice, notamment dans son volet relatif à l'amélioration du service public. D'autre part, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a adressé une directive au Wali, incluant des mesures urgentes afin d'aider les citoyens à corriger les erreurs sur les registres de l'état civil et mettre fin à leurs tracasses. Il a également été proposé de désigner 2 employés qualifiés au niveau de chaque commune qui prendront en charge les citoyens désireux de faire des corrections en prenant les mesures qu'il faut devant les services de la justice à la place des personnes concernées, conformément aux articles 49 à 54 de l'ordonnance numéro 70-20 du 19 février 1970, portant code de l'état civil et texte d'application. Les Wali devraient présenter au ministère de l'Intérieur le bilan hebdomadaire détaillé de ces corrections selon la nature de l'erreur, selon la directive. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Mme Benrabrit Ramaoun, a décidé de permettre aux candidats recalés aux épreuves du baccalauréat 2014 de présenter un recours auprès de sa tutelle. Une décision qui est due suite aux erreurs constatées sur les relevés de notes de ces recalés, car beaucoup d'entre eux auraient les mêmes notes dans toutes les matières. Ensuite, les chefs des centres de correction sont également convoqués pour leur demander de revoir la correction de toutes les copies des candidats recalés, tout en respectant le barème des notes. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation, Mme Benrabrit Ramaoun, a reçu plus de 70 candidats recalés à l'épreuve de baccalauréat. Ces derniers ont observé rappel-temps un sit-in devant le siège de la tutelle pour protester contre les barèmes de notation appliqués sur leurs copies, sachant que les relevés de notes des recalés se ressemblent, ce qui n'est pas normal dénonce-t-il. En outre, la première responsable du secteur a donné des instructions aux responsables des directions de wilaya pour recevoir les recours des candidats recalés et les transformer à l'Office national des examens et concours, qui doit pour sa part revoir la correction de toutes les copies. Les tramways d'Alger, de Constantine et d'Oran vont circuler de 7h à 1h40 du matin durant le mois du Ramadan, a indiqué hier la société d'exploitation des tramways dans un communiqué. Le tramway sera accessible aux usagers avec une interruption de 45 minutes durant le ftour, celui de Constantine de 7h à 1h avec un arrêt de 30 minutes, alors qu'à Oran, il circulera de 7h à minuit avec 35 minutes d'interruption en rupture du jeûne, selon la même source. Les horaires habituels d'exploitation de 5h à 23h des lignes de tramway dans ces 3 villes reprendront dès le premier jour de Eid el-Fitr, précise la même source. La nouvelle a été rendue publique hier par l'Union internationale des savants musulmans, dans un communiqué qui a été signé par le docteur Youssef El-Qaradawi. Le rédacteur du communiqué a loué la qualité du défunt qui n'a jamais quitté les lieux saints depuis plus de 40 ans. Cheikh Abou Bakr Jaber Jazairi fut né en 1921 au village Tolga dans la wilaya de Biskra, dans le sud du pays. Il a observé ses premières études coraniques dans sa ville natale, avant de partir à la wilaya de Biskra où il a étudié les sciences islamiques, sous la tutelle de plusieurs maîtres.
Quelques années plus tard, il quitta sa ville avec sa famille. Destination Al-Madina Al-Munawwara, où il avait poursuivi ses études à la mosquée de Nabawi Sharif. Une chose qui lui a permis de côtoyer des grands imams et savants de la ville. Sa compétence lui a permis d'obtenir une autorisation, délivrée par le Conseil constitutionnel de la Mecque, pour assurer des cours à la mosquée du prophète, que la paix soit sur lui. Comme il avait assuré l'étude du Coran et de la Sunna au sein de plusieurs autres mosquées. Durant sa longue carrière, il s'est rendu dans plusieurs pays musulmans pour rencontrer les grands savants de la jurisprudence. Les actions et les formes de solidarité se multiplient durant ce mois sacré du Ramadan. En plus de largesse des bienfaiteurs qui ouvrent des restaurants de la Rahma au profit des voyageurs et les nécessiteux, les bouchers d'Al-Rahma, comme ils s'autoproclament, veulent de leur part également participer à ces actions de solidarité. Ainsi, ces derniers qui s'amplifient sur Alger pratiquent des prix très abordables et très accessibles, afin de permettre ainsi à toutes les couches diminuées de la société d'avoir leur part de viande. Pour avoir plus d'informations sur cette louable initiative, qui est saluée par les citoyens, la caméra de Beurre TV s'est rapprochée de certains bouchers dans la commune d'Al-Harrach. وراح حطوا ان بون بري شحال تاع الرحمه ويصدق الدباره يصدق الزليف واللحم تاعو ما كانش اللي ناداه وما كانش مليح يعني ما شاء الله والكباش يعني يحطهم فري كباش يعني على حقيقتهم ماشي لحم تاع كونجلي ولا واش يديروا ربي يجازيهم هما داروا يعني شحال تاع الرحمه يرحم والديكم ونهيتونا على البوشيه اللي يحرقوا فينا هذا ما كان يبيعوا اللحم رخيص هنايا كلش كاين خاصهم ممنوع خير من البوشيه راهم يبيعونا يحرقوا فينا ويبيعوا اللحم لحقونا حتى 160 170 في كيلو اللحم ما كانوا اللحم هنا والله غير مليحه رخيصه والناس كاع عايشه منها كاع تجري منها هاي لا باس والله غير اللحم لا باس ناكلوا فيها الكبده كنا مش داقينها كنا ناكلوا فيها الحمد لله. Cependant, certains citoyens que nous avons abordés craignaient la destination et l'origine de cette viande. Mais son prix abordable incite les citoyens à l'acheter. اللحم هذا يا اختي دوكا راه رخيص بصح ما على بالناش منين جا لا ما نعرفوش هذا اول مره جابوه لهنا تاع الحراش اول مره جابوه لهنا اول مره راني شريته راني جيت نشريه بصح بالخوف لا قلتي تولي باش ندي 2 كيلو لازم يعني حاجه مليحه. Pour assurer leurs clients, les bouchers indiquent que leur produit est garanti et les prix bas appliqués ne sont qu'une manière de vivre la solidarité avec les familles à revenus moyens et diminués durant ce mois sacré. الحانوت هذا غير فتحته غير على الجزاوية ديجا عندي حانوت في باب الواد تاع الرحمة كيف وهذا فتحته دايرهم دوارة باطل في رمضان هذه دايرهم 2 فوا بار سيمين إذا كان مديرهم لحم باطل كيما اللحم غلمي تاعنا تاع بلادنا اسمها اللحم تاع لامبورطاسيون ما نخدموش في الغلمي وعندي لحم بقري لامبورطاسيون لوكال كيما اللوكال رخيص على لامبورطاسيون نعاونوا الزوالي كما يقولوا واش راح يدير واحد في الدنيا هذه وما يعاون الناس شهر الرحمه ديجا دايرين شهر الرحمه في رمضان هذا. مصلحه الشعب هذه الله يبارك مصلحه احنا رحمه يقول لك يا ربي واش يقول لك ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء احنا هو يرحمنا واحنا نرحموا الشعب هذا الله يبارك كما احنا نقولوا احنا لا كاليتي اللي بري سون باطابل كما احنا نقولوا سيرتيفي من عند من؟ من عند واسمها لانستيتي باستور تجوز على لانستيتي باستور تزيد جوز مثلا عند كما احنا لي فيتيرينير بتجي لينا. Enfin, la meilleure référence est indubitablement notre prophète qui multiplie ses actions de bienfaisance en profit des nécessiteux. Bernard Cazeneuve a présenté hier au Conseil des ministres une loi qui prévoit une interdiction de sortie du territoire pour certaines personnes soupçonnées de vouloir rejoindre une terre de djihad et une nouvelle incrimination, l'entreprise individuelle à caractère terroriste. L'arsenal législatif antiterroriste français, déjà bien fourni, va être complété, confronté au départ au nombre de jeunes volontaires ou résidents français pour la Syrie et au retour de certains les services et magistrats spécialisés, demandés depuis des mois un renforcement des outils juridiques à leur disposition. Une loi est présentée en Conseil des ministres. Ce texte prévoit la création d'une interdiction administrative de sortie du territoire français qui concernera certains ressortissants, majeurs ou mineurs, afin d'éviter qu'ils n'aillent se radicaliser en Syrie ou en Irak, pour représenter une menace à leur retour. Le projet sera présenté au Parlement dès les prochains jours et voté avant la fin de l'année, a déclaré sur France Info le ministre de l'Intérieur. L'intervention de Manuel Valls mardi soir sur TF1, dans laquelle il s'est déclaré favorable à un redressement judiciaire pour éviter de voir couler la SNCM, a-t-elle indirectement fait avancer la négociation autour du médiateur entre les syndicats et les actionnaires de la compagnie marseillaise. Les personnels de la SNCM ont suspendu leur mouvement de grève qui durait depuis 17 jours, à la suite du compromis trouvé avec l'État et l'actionnaire majoritaire Transdev, selon les délégués syndicaux de la CGT des marins et des sédentaires.
Les marins suspendent le mouvement, a indiqué M. Alpozo, à l'issue d'une assemblée générale à huis clos à laquelle ont assisté environ 200 marins sur le Daniel Casanova, l'un des bateaux de la compagnie maritime en difficulté. Les marins ont pris sa décision à la quasi-unanimité, a expliqué M. Alpozo. Le mouvement ne peut être que suspendu tant que le gouvernement n'apporte pas de solution pérenne, a-t-il précisé. Le préavis est retiré, mais si d'ici décembre, aucune solution pérenne n'était trouvée, il pourrait y avoir le dépôt d'un nouveau préavis. De son côté, le secrétaire général de la CGT, représentant les sédentaires Jean-François Simarano, a indiqué que les sédentaires avaient également décidé de reprendre le travail. Les personnels étaient appelés à s'exprimer sur la reprise ou non du travail, après le compromis trouvé hier entre les syndicats, l'État et l'actionnaire majoritaire Transdev, qui exclut tout redressement judiciaire jusqu'à la fin de l'année. Aérien Israël en cours contre la Hamas palestinien est entré dans son 3e jour, sans que les tirs de part et d'autre ne baissent en intensité. Selon le ministère de la Santé palestinien, 81 personnes ont été tuées depuis lundi, dont 22 enfants, 15 femmes et 12 personnes âgées, et 537 autres ont été blessés. Après le tir d'une centaine de roquettes depuis la bande de Gaza, selon l'armée israélienne, les combats ont repris aujourd'hui dès l'aube et se poursuivaient dans la journée. Les sirènes ont résonné tout au long de la journée dans le centre et le sud du pays. Et de nouvelles roquettes ont même atteint Tel Aviv à 130 km de la frontière. Des centaines ont été interceptées, d'autres ont explosé au sol sans causer ni victimes ni dégâts, grâce au système de défense aérienne de l'armée israélienne. Le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé hier Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza, lors d'une réunion de crise de la direction palestinienne à Ramallah en Cisjordanie. Mahmoud Abbas tente d'obtenir le soutien des Égyptiens en parlant avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Hier, l'Égypte a appelé Israël et le Hamas à mettre fin à l'escalade des violences dans la bande de Gaza, tout en minimisant les attentes quant à une possible médiation du Caire. De son côté, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a invité le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la retenue et à dénoncer les pertes civiles croissantes à Gaza. L'Égypte a ouvert le point de passage de Rafah aujourd'hui pour recevoir les Palestiniens blessés dans l'offensive israélienne lancée il y a 3 jours en riposte à des salves de roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne, a affirmé un responsable à la frontière. Selon l'agence officielle MENA, les hôpitaux dans le nord du Sinaï, frontalier de la bande de Gaza et Israël, sont prêts à accueillir des blessés palestiniens. Le terminal frontalier de Rafah est l'unique accès au territoire palestinien qui ne soit pas contrôlé par Israël. Depuis la destitution du président égyptien Mohamed Morsi en juillet 2013, le Caire ferme très régulièrement le passage et ne l'ouvre qu'épisodiquement. Nous commençons notre rêve culturel par le chanteur-compositeur tunisien Ziad Gharsa et l'Algérien Seguini Mohamed, interprètes de musique constantinoise qui ont surchauffé l'ambiance lors du concert donné dans une soirée hier à la salle El Mougar d'Alger. Les musiques savantes et populaires de l'Est ont été à l'honneur lors de cette soirée organisée par l'Office national de la culture et de l'information, ONCI, dans le cadre des nuits Tarab, Cha'bi et Andalo, programmées à la salle El Mougar d'Alger pour le mois du Ramadan. Mohamed Seguini, entouré de son orchestre traditionnel andalou, a d'emblée donné le temps face au public majoritairement féminin, où les jeunes hommes étaient bien présents qui emplissaient la salle. De son côté, le chanteur-compositeur Ziad Gharsa a maintenu le cap sur l'extase en interprétant un répertoire varié de chants tunisiens, tirés des registres savants ou populaires, religieux ou profanes. Clôturons nos brefs culturels par les documentaires Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires et l'Algérie de Gaulle et la bombe, sur l'enfer des essais nucléaires français dans le Sahara algérien, du réalisateur et journaliste algérien Larbi Benchiha, qui ont été sélectionnés au Japon pour être projetés devant un panthère d'experts les 6 et le 9 août à l'Institut pour la paix Hiroshima, dans la ville éponyme ainsi qu'à Nagasaki. Les projections qui se dérouleront en présence du réalisateur, Larbi Benchiha, se rendront successivement dans les 2 villes à l'invitation de l'université d'Hiroshima pour présenter les documentaires en question et qui serviront de plateforme de travail pour les nombreux scientifiques, historiens et psychologues de multiples nationalités conviés à cette occasion. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.